Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Hey, ça doit bien faire 2 ans que je n'ai plus fait de podcast, mais on va passer encore ce format-là. Je ne sais pas comment ça va depuis, je ne sais pas comment ça s'est passé depuis, mais j'espère que ta vie a quand même avancé depuis la dernière fois que tu m'as écouté. Ta vie est quand même allée de gloire en gloire. Je ne sais pas quand tu veux écouter cette vidéo, en fait, je suis désolé, habitué au format YouTube, donc c'est compliqué. Si tu l'as oublié, moi je m'appelle Gaston Técu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Et aujourd'hui, je vais vraiment parler de la suite du podcast. Parce que depuis je l'ai arrêté, mais vraiment, dans ces derniers temps, si je veux vraiment le recommencer, j'ai envie d'apporter une vision différente de celle que j'avais l'habitude de faire avant. Et pas forcément un format copier-coller de YouTube. Si tu ne le sais pas, je suis maintenant sur YouTube. Je suis beaucoup plus sur YouTube. Mais je veux vraiment apporter un truc différent sur le podcast. Je veux vraiment que le contenu podcast soit différent du contenu YouTube. De telle sorte que ceux qui veulent l'écouter, en fait, ceux qui sont en mode audio puissent écouter quelque chose de différent sur ceux qui sont en mode vidéo. Donc, c'est vraiment quelque chose que je tenais impérativement à faire, ce podcast. Et avec tout ce qui s'est passé, vraiment, il y a tellement de choses qui sont passées dans ma vie. Vraiment, tellement de choses. Et je bénis le Seigneur pour les choses qu'il a faites. J'ai eu à voyager. Bon, quand j'ai voyagé, c'est pas voyager, quitter le Cameroun, mais voyager, quitter la ville de Douala. J'ai eu à voyager. Et j'ai eu à revenir à Douala. Je parle de ça plein de détails sur YouTube. Bon, je pense pas avoir abordé le sujet sur YouTube. Mais bon, sur YouTube, j'aborde quand même certains sujets déjà et autres. Mais vraiment, je ne sais pas vraiment quelle direction je vais donner à ce podcast. Mais pour un début, après ça va mieux s'éclaircir. Mais pour un début, je vais mettre les audios que j'envoie dans mon canal WhatsApp. Oui, j'ai créé un canal WhatsApp. Je sais, il y avait le canal Telegram, il y avait le groupe WhatsApp, etc. Il y avait tellement de choses, il y a tellement de canaux et autres. Mais là, je pense vraiment que c'est la dernière. J'ai créé, bon, ils appellent ça chaîne. En anglais, c'est channel. Une channel WhatsApp. Donc, je pense que c'est une chaîne WhatsApp dans laquelle je parle vraiment plus intimement à mon audience. Je parle vraiment avec plus d'intimité, plus de profondeur, bref, plus d'intimité. C'est le thème que j'ai à l'esprit. Et voilà. Ces 2 dernières années ont été assez mouvementées pour moi, J'étais à une situation assez compliquée, une situation vraiment compliquée. Pour te faire un petit briefing de l'année 2023 et 2024, en 2023, je passe une bonne partie de mon année à Yaoundé. Je passe une bonne partie de l'année à Yaoundé. Et à Yaoundé, je découvre beaucoup de choses. Vraiment, c'était plus dans le but de me redécouvrir, j'ai envie de dire ça comme ça. C'était vraiment dans le but de me redécouvrir, de passer dans une nouvelle étape de ma vie. Parce que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici ou ailleurs, mais j'ai eu à faire une dépression suite à un business que j'avais lancé avec des amis. Et des amis de l'église, naturellement. Et ils m'ont vraiment beaucoup déçu. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues, des pics dans le dos. Donc, c'était pas facile. Comme je le disais une fois, j'ai perdu des amitiés de 10 ans. Des amitiés qui étaient depuis 10 ans, que ça fait plus de 10 ans qu'on était amis. Mais à cause de ces différents événements, je les ai perdus. Et je trouve ça dommage. Comme on dit souvent, l'argent sépare les hommes. Et j'étais vraiment bouleversé. Je n'avais vraiment plus de volonté en termes de foi, oui, en termes de foi, dans le sens où je ne voulais plus entendre parler des trucs de l'église, parce que je me disais que vraiment, c'est mon Dieu, c'est descendu.
Et encore, il y a ceux à qui j'avais pris de l'argent, certains étaient aussi des frères de l'église. Et quand je lui ai expliqué la situation, je comprends qu'ils peuvent être déçus qu'ils ont perdu cet argent, mais l'attitude qu'ils ont eue par la suite m'a tellement choqué, m'a tellement fait un genre. Et quand tu imagines que demain, la même personne va se prendre le micro, prêcher, après tu vas devoir dire Amen, ça te fait quand même bizarre. Donc j'ai eu un moment avoir en horreur l'église, avoir en horreur vraiment le monde chrétien, le milieu chrétien. Parce que moi, j'ai été trahi, j'ai été blessé, j'ai été abandonné, j'ai été vraiment beaucoup de choses en fait. Et c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. C'est par la suite que, bon, Dieu merci, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont permis de pouvoir aller de l'avant. Pas forcément des chrétiens, même des gens simplement comme ça. Qui m'ont vraiment permis d'aller de l'avant. Par la suite, j'ai fait un travail de rétrospection parce que j'avais toujours une phrase que je me disais chaque temps. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Mais un jour, l'Esprit s'est vraiment clairement fait comprendre que Stéphane, en fait, les choses ne redeviendront jamais comme avant. Les choses ne redeviendront jamais comme avant. Et il faudra que tu l'acceptes. Et à ce moment-là, j'ai compris que les choses ne redeviennent jamais comme avant. Et j'ai accepté ça. Parce que mon ancienne personnalité était bien, mais j'ai envie de dire que elle n'était pas adaptée aux épreuves que je rencontrais. Elle n'était pas adaptée aux combats que je rencontrais dans le milieu entrepreneurial et autres. Elle n'était pas du tout adaptée. Elle était adaptée au milieu chrétien et autres, mais la personnalité que j'avais, les principes que j'avais, l'image que j'avais de moi-même et du monde qui m'entoure était une image trop bisounours de la vie. Avant, je me disais que vraiment, c'est toujours les hommes qui sont les méchants de l'histoire. C'est toujours les méchants hommes qui gâtent les familles, qui gâtent les couples. Et ça passe que quand je rencontrais une femme, je me disais que non, je vais bien la traiter. Elle va traiter comme une reine, comme une princesse, comme ce qu'elle est. Et à la fin, voilà, elle va m'aimer. À la fin, on va former un beau couple et on sera heureux à tout jamais. J'ai envie de dire que c'est une vision très, 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 très bisounours de la vie. Et parce qu'il y a les femmes qui sont des sorcières. Quand c'est mal payé, il y a les femmes qui sont des sorcières. Donc ça faisait à ce que je tombais souvent sur les filles bizarres et autres. Et ça me brisait tellement par la suite que j'ai donné mon cœur à une fille, j'ai tout fait, j'étais gentil avec elle, j'ai fait cela, et elle m'a brisé le cœur. Mais vraiment, par la suite, j'ai essayé d'examiner ma vie, d'examiner ce que je voyais, d'examiner ce qui se passait devant moi. Et j'ai vraiment pris de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions. Et j'ai pris vraiment une nouvelle personnalité qui convenait plus aux situations que je vivais. Et pour ça, j'avais besoin d'être isolé. Parce que quand j'étais ici à Douala, il y avait telle personne qui me disait ceci, telle personne qui me disait cela. Mais j'avais vraiment besoin d'un temps d'isolement, d'un temps d'isolation. Et j'ai dû partir à Yaoundé un temps pour m'être isolé, me construire cette nouvelle personnalité dont aujourd'hui je suis équipé. C'est comme ça. Donc voilà, Yaoundé, c'était bien. J'ai rencontré beaucoup de personnes et des gens que par la suite, ils vont me servir. Leur contact va me servir parce que vraiment, les projets que j'ai pour l'année prochaine et autres sont des projets assez intéressants. Donc, vraiment, bref, ça va se passer comme ça va se passer, quoi. Je suis resté à Yaoundé pendant quelques mois et par la suite, j'ai une maman qui m'appelait ici là parce qu'elle avait cherché quelqu'un pour un travail et tout. Dans une entreprise, j'avais dit quoi, multinationale. Et j'étais déjà intéressé, waouh, super, et tout. Je n'étais pas d'abord trop salariat, mais quand tu donnes le salaire, quand tu donnes les avantages et autres, tu dis bon. Parce que moi, j'avais une règle. Il y avait vraiment une règle. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un si le salaire qu'on me donne là-bas est moins que ce que moi je peux réussir à trouver. Genre, ça commence par exemple par mois, en moyenne. Je peux gagner 100 000. Je ne vais pas me mettre à travailler pour quelqu'un si le salaire est moins de 100 000. C'est pas si on comprend un peu. Et c'est ça une erreur que je fixais. C'est pour ça que beaucoup de travail, je refusais parce que voilà, c'était pas ça en fait.
Et là, en fait, j'étais déjà OK, parce que ça était largement supérieur à ce que je pouvais travailler moi-même. Et ça me permettait également de rembourser les dettes que j'avais. Donc, j'ai entamé dans la période de déménagement et je me suis installé. Je suis revenu à Douala. J'ai commencé le travail. Le travail était un peu chiant. Je veux dire la vérité, le travail était un peu chiant. Le boss, en fait, était chiant. Le personnel était chiant. Bon, mes collègues étaient cool. Mais vraiment, c'est le boss qui dérangeait beaucoup. Dans le sens où il y avait tellement de pression, tellement de trucs, bref, tellement de stress, en fait. Et pour te dire un peu la chose, à quel point ça n'allait pas, d'habitude, je me lève le matin en mode, bon, commençons la journée, Seigneur, voilà, voilà, voilà. Donc, je commence là, le matin de façon énergétique, quoi. Mais quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me levais le matin en mode que il faut que je parte encore au travail aujourd'hui. J'étais épuisé psychologiquement. Tellement l'environnement était devenu toxique. Tu es là, tu veux rentrer. On dit que non, il ne faut pas rentrer parce que le boss n'aime pas quand les gens rentrent à 17h. Sur mon contrat, il finissait le travail à 16h30. Voilà l'heure que je finissais le travail sur mon contrat. Mais pendant tous les 3 mois que j'ai fait là-bas, je suis rentré une seule fois à 16h30. Une seule fois. Après, je ne peux jamais rentrer à 16h30. Et c'était le premier jour. Le premier jour, comme je suis rentré comme ça en regard, on m'a grondé très bien. On m'a bien grondé. Que vraiment, quand tu viens, tu sors à 16h30, comment, machin. Que ça m'a dit en tout cas. Donc, il y avait vraiment un stress permanent qu'il y avait. Tu dois arriver très tôt le matin et je dois rentrer très tard. Tu rentres le soir, tu paniques si est-ce qu'il va accepter que je parte, est-ce qu'il va pas accepter que je parte. Quand tu sors à 17h, on se fâche, on dit que tu es rentré tôt. La bonne heure, c'est 18h apparemment. Et même à 18h, il faut d'abord savoir si tu as tout fini et autres. Si possible, tu dois rentrer après lui. Donc, tu dois arriver avant lui, tu dois rentrer après lui. Donc, c'était vraiment devenu stressant et même pour preuve, hier, on était recrutés à 4. Sur les 4 qu'on a recrutés aujourd'hui, je fais cet épisode en août 2024. Il ne reste plus qu'une seule personne qui est là-bas. Et la seule personne qui est là-bas est en train de vouloir me démissionner. Tout cela, soit on a été renvoyé, soit les gens ont démissionné parce que ça n'allait pas. Ce sont les papas et mamans qui restent là-bas et qui continuent, mais vraiment, ça n'allait pas. Bref, j'ai arrêté le travail et pour faire le travail, j'ai quand même renoncé à cette activité. Et bon, j'ai dit que je vais me concentrer sur mes activités et particulièrement avec une cliente avec qui j'ai eu à travailler. Et là, c'est vraiment un autre épisode que je vais te raconter plus tard. Mais en fait, la dame là, le partenariat qu'on avait, c'était genre, on va commencer à travailler ensemble pour une petite somme. Il y avait beaucoup de travail, mais une petite somme. Mais au bout d'1 an, 2 ans, on va augmenter la somme. Et voilà. Parce que imagine que tu es au Cameroun, tu vis avec 400 000 le mois. Tu gagnes avec un seul qui a 400 000 le mois, gars. Tu es pépère. Tu es vraiment pépère, gars. Et c'était un peu ça le truc, en fait. Mais quand je suis revenu vers elle pour lui dire qu'au début, tu avais dit, machin, elle dit que non, vraiment, plus t'es membre de la diaspora. Non, vraiment, vous ici au pays, vous n'êtes pas, vous ne savez pas travailler. Vraiment, vous ici au pays, vous êtes trop centré sur l'argent. Il ne faut pas chercher il faut pas chercher le gain en priorité. Il faut savoir travailler, machin. Bref, au final, j'ai pas eu ce que je voulais. Et j'ai prié et Dieu m'a révélé ce que je devais faire par la suite. Et c'est toujours en cours. Mais j'en parlerai d'ailleurs vraiment par la suite sur YouTube, sur podcast, je ne sais pas trop. J'en parlerai par la suite, pas maintenant. Et bon, ce qui s'est passé, on dit, ok. Là, je dois commencer à chercher le travail. La recherche de l'emploi au Cameroun, c'est un enfer. Ça peut te rendre dépressif, je vous assure, ça peut te rendre dépressif. Tu déposes, on t'appelle pas, on t'envoie un mail automatique. Genre, nous sommes désolés, mais voilà. On ne te dit pas pourquoi on a refusé la candidature, on ne dit pas, on dit seulement qu'on a refusé. Donc, moi, ça énerve franchement. Donc, gars, ça décourage réellement. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je commence une nouvelle saison dans laquelle j'ai réussi à avoir un emploi. Et je vais commencer d'ici quelques temps et autres. Donc, j'ai réussi à décrocher un emploi et voilà. Les choses vont bien se passer, je crois. Les choses vont vraiment bien se passer.
comme on dit, c'est la fin du désert. Mais je pense vraiment que c'était pour un but, en fait. Dieu a permis, et Dieu m'a révélé le but de ce désert. Le désert avait un but, et le but était accompli, donc ça n'a plus aucune raison d'exister, en fait. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette étape dans ma vie, parce que sans ça, je n'aurais jamais rencontré une personne très formidable que j'ai rencontrée, qui a marqué positivement ma vie. Et je peux pas encore en parler maintenant, mais peut-être dans les mois qui vont venir, enfin, ça va dans les mois qui vont venir, je vais pouvoir mieux en parler. Il y a beaucoup de projets que j'ai encore en secret ces temps-ci. Désolé de faire des secrets. C'est que c'est pas trop mon genre, mais c'est important. Il y a un miracle que pour que ça s'accomplisse, il faudrait que ça reste entre le cercle intime du concerné ou de la concernée. Donc voilà un peu actuellement ma vie. Là, actuellement, je vais commencer un nouvel emploi. Je vais continuer ma chaîne YouTube et je vais également... comment? Moi, je vais continuer ma carrière d'entrepreneur. Je vais aussi continuer ma carrière dans le domaine digital, dans une entreprise. Et par la grâce de Dieu, je vais lancer certaines activités. Le salaire que j'aurai me permettra de lancer certaines activités autres. Donc les choses sont en train de s'améliorer, les choses sont vraiment en train de s'améliorer. Et même ma relation avec Dieu est en train de s'améliorer également. Donc voilà un peu en grosso modo la chose. Je vais peut-être faire un petit résumé de ma vie actuellement. Et voilà. Comme elle dit, le podcast-ci sera essentiellement les choses que j'ai eu à faire, les choses, en fait, les audios que j'ai eu à partager dans le canal WhatsApp. Bien sûr, il y aura quelques épisodes où je partagerai un peu plus mon point de vue et mon avis. Par exemple, des audios qui sont trop longs, comme ça, qui sont assez longs, que je préférerais partager sur ici, là, que sur WhatsApp. C'est des autres qui vont faire peut-être par 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Je préfère le partager ici, là, que sur WhatsApp. Donc, je cherche encore l'identité. Si tu as une idée, si tu as une proposition, n'hésite pas à me la proposer. Je vais répondre déjà comment réussir à faire à ce que le podcast soit un peu différent de YouTube. C'est ça, une des préoccupations que j'ai. Je veux pas juste faire un copier-coller de YouTube, je veux vraiment faire un truc détaché de YouTube, qui peut s'inspirer de YouTube, mais qui soit vraiment détaché de lui. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a trop parlé, mais voilà. J'espère en tout cas que tu l'écouteras souvent, peut-être dans les transports, bien quand tu voudras dormir, je ne sais pas. Mais je prie que ça puisse t'aider, ça puisse t'édifier, ça puisse te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Sur ce, j'ai été ravi de te redécouvrir, de te parler via ce canal. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler plus souvent. Je t'invite vraiment à rejoindre le canal WhatsApp. C'est un canal que je partage beaucoup de choses à l'intérieur. Et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. On a déjà atteint 1000 abonnés, mais ça fait toujours plaisir. Abonnons-nous pour qu'on atteigne maintenant les 10 000 abonnés, les 5 000 abonnés, 10 000 abonnés. Donc, ça serait toujours bien de voir le chiffre 10 000 sur mes abonnés. Ça sera vraiment top en fait. Donc, abonne-toi sur ma chaîne YouTube et n'hésite pas à écouter ce canal en fait, ce podcast de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vraiment puisse te permettre de pouvoir exceller dans les affaires, dans tes finances et dans ta vie quotidienne. Je te souhaite de prospérer à tout égard comme l'état est ton âme. Que ta relation avec Dieu soit le socle de toutes les évolutions de ta vie, de tous les upgrades de ta vie en fait. Que ta relation avec Dieu soit le socle de toute ta vie. On se dit donc au prochain épisode. Allez, ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.